Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Fabelec, la chaîne qui vous parle d'électricité et exclusivement électricité. J'espère que tout va bien cette fin de semaine. Je dis fin de semaine, allez, demain c'est déjà vendredi, allez, courage pour tous ceux qui bossent, bientôt le week-end. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une personne qui m'a demandé finalement un schéma qui n'est pas très courant et puis c'est pas une question, je vais dire, qu'on me pose souvent. Ça peut paraître basique de prime abord, mais quand même, vous verrez qu'il y a quand même certaines choses à comprendre et à savoir. Donc aujourd'hui, on va voir le montage d'une sonnette électrique. Alors, la sonnette électrique, elle fonctionne en 12 volts alternatifs. C'est-à-dire que dans votre coffret divisionnaire, il faut bien sûr que vous ayez la place pour placer le transformateur, qui est un transformateur abaisseur de tension. On va passer de la tension de 130 volts du réseau à 12 volts alternatifs pour pouvoir faire fonctionner votre sonnette. Je rappelle, avant de commencer le schéma, qu'il y a bien sûr maintenant des sonnettes sans fil avec caméra qui vous permettent de faire des captures d'écran, qui vous permettent aussi d'enregistrer des vidéos, voilà, et de pouvoir voir aussi en live ce qui se passe chez vous. C'est très intéressant, surtout en cas de vol. Voilà, ça peut en tout cas être très important et très intéressant. Mais ici, on va voir donc finalement le câblage de la bonne vieille sonnette traditionnelle. On voit ça tout de suite sur le schéma. Alors, nous voici sur le schéma. Donc, ce que je viens de dessiner là, déjà, c'est le transformateur. Donc, le transformateur, il y a ici, tout simplement, le bobinage primaire, qui reçoit des 230 volts alternatifs. Vous pouvez le protéger, bien souvent, on le protège avec un disjoncteur 6 ampères. Voilà, un 6 ampères, même un 4 ampères suffit. Voilà, donc le transformateur, vous savez comment ça fonctionne. Il y a deux bobinages en fait qui sont, je vais dire, isolés galvaniquement. Donc il n'y a pas de contact entre le primaire et le secondaire. Et ici, avec moins de spire, eh bien, vous avez le secondaire. Et le secondaire, il va vous donner du 12 volts alternatif, 50 Hz. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, pour votre câblage, vous allez voir, c'est très simple. Votre sonnette qui se trouve à la porte d'entrée, c'est ni plus ni moins, enfin je veux dire le bouton sur lequel vous appuyez, c'est un bouton poussoir. Donc ça ressemble à ceci. Un peu comme les boutons poussoirs qu'on retrouve dans les télérupteurs d'ailleurs, c'est exactement pareil. Et puis la sonnette, allez, je vais la dessiner ici. La sonnette, c'est ni plus ni moins une bobine, un électroaimant en fait, qui va vibrer à la fréquence alternative de 50 Hz, tout simplement. Donc votre sonnette, voilà, ici, il n'y a pas de polarité, pas de plus et de moins, puisque c'est de l'alternatif. Donc voilà. Et pour le câblage, je vous ai dit que ça ressemblait fort, enfin je ne sais pas si je vous en ai parlé d'ailleurs en début de vidéo, mais en fait ça ressemble fort à un schéma 1, donc d'interrupteur unipolaire. C'est exactement pareil. Donc vous prenez ici la sortie 12 volts de votre transformateur, vous l'amenez ici à votre bouton poussoir. De votre bouton poussoir, eh bien, vous repartez avec un fil à votre sonnette, comme ceci. Et l'autre pôle du secondaire du transformateur va directement, comme ceci, à la sonnette. C'est exactement comme un schéma 1, unipolaire. Donc dès l'instant, ici vous voyez le circuit est ouvert, donc la sonnette ne sonne pas. Dès l'instant où quelqu'un va appuyer sur le bouton poussoir, vous allez faire circuler le courant. Un courant va circuler dans le circuit. Vous fermez le circuit par le bouton poussoir. Et votre sonnette va s'activer. Voilà. C'est vraiment très simple. Le câblage, évidemment, tout ce qui se fait au niveau du bouton poussoir et de la sonnette, forcément, c'est en 12 volts alternatif. Donc, voilà. C'est très simple comme système. Et voilà, pour la câbler, vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté. Si vous êtes déjà capable de câbler un interrupteur schéma 1 unipolaire, ce type de montage ne devrait pas poser de problème. Le transformateur, ce sont des transfos qui se clipsent directement comme un disjoncteur sur le ride-in dans le coffret divisionnaire. Et ainsi, eh bien, votre sonnette fonctionnera. Bien entendu, je le rappelle, nous sommes en 2025. Ce type, je vais dire, de sonnette, on ne l'utilise plus vraiment.
Maintenant, il y a les sonnettes sans fil qui fonctionnent très bien, qui en plus de ça, comme je vous le disais en début de vidéo, sont munis d'une caméra qui vous permet de faire des captures d'écran, des photos, qui permettent aussi de faire des vidéos. Vous permettent aussi, ça c'est vrai, c'est important, vous pouvez faire croire à la personne qui vient sonner chez vous que vous êtes chez vous, mais qu'en fait vous n'êtes pas là. Imaginons, vous êtes en vacances, vous êtes loin de chez vous, et bien par Internet, vous pouvez interagir avec la personne. Vous entendrez la personne qui vous parlera, qui vient de sonner, et vous pourrez lui répondre, par exemple, bah, laissez le colis, ou mettez le colis chez mon voisin, ou voilà. Donc c'est vrai que ce type de sonnette filaire n'a pas, je vais dire, n'a pas ses avantages, quelque part. Il y a aussi, bien sûr, ça ne se fait plus trop maintenant non plus, mais par les sonnettes filaires, il y a aussi les systèmes, mais c'est plus un parlophone dans ces cas-là, où on a effectivement l'image. Et c'est également câblé, c'est pas du sans fil, c'est avec fil. Maintenant aussi, bah, il y a des sonnettes, il y a des parlophones sans fil. Voilà, je viens donc de vous montrer le schéma, ici, de comment câbler une sonnette avec fil, donc comment faire le câblage avec le transformateur, donc 230 volts, 12 volts. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'ailleurs pour la question qui m'a été posée, et merci pour toutes les questions que vous me posez sur la chaîne Fabelec. N'hésitez pas, ce sera avec beaucoup de plaisir que j'y répondrai. En attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, tout doucement, il est déjà 17 h. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne fin de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez au courant. Ouais, j'aime bien ce petit jeu de mots, au courant, hein, c'est bien. Justement pour être au courant voilà, d'une vidéo qui pourra sortir dès que je sors une vidéo. Ainsi, vous serez avertis. Voilà, je vous embrasse. À très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec.